Et salut à tous, on se trouve aujourd'hui avec Gabriel qui nous a fait finale à Nîmes ce week-end. Qu'est-ce que tu nous jouais de beau? Je jouais Dragon Tail parce que je trouvais que c'était un bon pick face à Yumi et je pensais qu'il serait hyper représenté. Et le miroir ça se tapait si tu considérais être meilleur qu'en face et que tu touchais des free spots. Et contre Mitsurugi ça pouvait jouer si tu avais des bons free spots et c'était préparé contre. Ok, allez, balance-nous la liste. Je jouais mon gadget et mes 3 clowns. Ouais, Broken. Sinon les versions d'engine classiques, Faimena, Lucas, Mouloulou. Ouais. 2 pans de Urgula parce qu'en fait c'est trop fort en T0 de résoudre Faimena et pan et de résoudre Faimena et Urgula, ils sont trop forts pour push. J'ai déjà remonté plusieurs terrains Mitsurugi ou quoi qui sont quand même hyper broken avec juste l'engine, ils sont trop forts pour ça. Il y en a qui jouent 3-1 mais je trouve que 2 c'est trop fort parce que si tu prends un Digicro et tout qui commence à être représenté, t'as besoin d'avoir le deuxième dans le deck. Et sinon après classique les magies 3-3 et 1-1. Ouais, ok. Ce que je jouais en engine à côté, je jouais les 3 dragons, enfin les 5 dragons. Ouais. En gros, c'est des niveaux 8 qui peuvent se spé en se déclarant depuis la main. Ils bannissent un niveau 8 dragon pour ton extra deck, il se spé. Lui, il peut faire, et les deux ils peuvent faire des fusions depuis la main au terrain. T'es lock en dragon le reste du tour. Ils ont un autre effet aussi. Lui, tu peux pop 1 sur le terrain en faisant perdre 500 points d'attaque. Et lui, quand il attaque ou quand un monstre l'attaque, il perd 500 points d'attaque et il fait perdre 1005 d'attaque à les défenses à un monstre. Ok. Ils sont forts parce qu'ils permettent d'accéder à 38 et à style. Après les free spots classiques, Fuva, H, Droll, Nib, Bell, Magna. Bon ça c'est trop fort en fait, je pense que tu peux pas t'en passer, tu draws tes engines etc. H on n'en parle pas. Nib il est pas incroyable, mais en fait dans Dragon Tail t'en as trop besoin pour réduire les boards etc. Et comme tu peux pas jouer des entraps pièges, t'es obligé de maximiser les entraps monstres. Drôle parce que c'est pas dégueu contre tout et qu'il y aurait beaucoup de Mitsurugi, du coup t'es obligé d'avoir ça contre Mitsu. Et Bell Magna il est trop fort parce que du coup il accède à mes dragons. Ouais. Et il est fort aussi et Bell c'était polyvalent contre tout, contre le miroir etc. Et il me restait quelques places dans mon deck, je voulais pas jouer Vader parce que je trouvais la carte était trop nulle, du coup je voulais Fenrir Mail. Souvent les gens ils le jouent en side, mais en fait c'est fort en first et en second. Contre Mitsurugi par exemple, les boards Futsu, tu spé ça, il a déjà trop de pression parce que s'il fait Futsu tu bannis etc. Ouais. Et ça gère les heralds, ça gère les rotalating. Donc en main il m'a vraiment servi et j'étais vraiment content. Je passe à l'extra, classique, le dragon, SP, Seal, pour accéder à des Seal plus facilement. Et Seal qui est hyper forte contre Yumi pour boost la norme en plus. Seal a H ou Bell sur Horn. Après classique, 3-1. En fait, j'avais peur de le jouer à 1 parce qu'il pourrait me manquer. Il va jamais manquer pendant le tournoi. Il se respecte tout seul. Avec la Horn et Flame, tu peux remettre dans l'extra quand il est banni. J'aurais plus joué à 2 en confort s'il y avait plus de place, mais comme j'ai pas de place dans l'extra, je l'ai joué à 1. Secrétarion, Mystérion, ils sont trop forts. Lui en miroir, il permet d'accéder aux autres cas plus facilement. Il peut respect des dragons ou des magiciens, donc respect Lucas pour tuto Faimena quand t'es au grind, ou respect Kwaki, c'est fort. Et Mystérion contre Futsu, c'est trop fort. Il fait Futsu, tu bannis tous les reptiles. Donc certes, tu prends un Razboard, mais c'est pas grave dans ton deck, parce qu'eux ils reviennent. Et après, tu bannis les reptiles, tu prends trop l'avantage. Et après, les dragons pour les bannir avec eux. Je les ai quasiment jamais invoqués. Mais sinon, ils ont des effets intéressants. Lui, ban 1, lui, il peut pop jusqu'à 2. Ils sont cool contre, par exemple, s'il y a des rogues ou des primites, ça peut bannir les primites, c'est vraiment fort. Target Super Po, parce que je trouvais que la carte était vraiment intéressante. Ça gère les boards Yumi, etc. Voilà, il fallait la jouer, je pense. 38, ce qui est vraiment trop fort. Tu le fais en endboard, du coup, avec les dragons niveau 8. Manger la magie rituelle Mitsurugi, ça a trop de valeur, parce que du coup, il peut pas la récupérer avec Kusanagi. Et Typhon pour gérer les boards, etc. Je l'ai jamais sorti, mais je pense que tu peux pas le cut. Je passe au side, du coup. Ouais. Super Po, comme on a dit. C'est fort en first et en second. Puis des fois, ça m'est arrivé une fois pendant le tournoi. T'as plus d'accès à tes fusions. Tu utilises ta propre Super Po pour faire tes fusions. Ça aide pas mal. Les cartes de first, hein, comme on a Fuva dans le main. Comme on a Fuva dans le main, il faut mettre des cartes de first. Lui, il est big up à Bjorn de la pitre qui m'a re-scrollé la carte. En fait, il est fort contre Mitsurugi, contre Yumi. Quand tu le fais, en plus, il est souvent accompagné de 38. Donc, certes, il a 0-0, mais 38, il rédige toutes les attaques sur lui. Du coup, en fait, s'il n'a pas d'imperm ou de board break, tu gagnes la game là-dessus. Gamma et Delta.
Je l'ai rentré uniquement contre Mitsurugi, parce que sinon contre elle j'avais super quoi, etc. Mais c'est trop fort d'annuler la magie rituelle. En second, c'est trop fort. Et Gamma qui fait des belles interactions, par exemple quand Murakumo il raseboard, après t'as Gamma qui s'active, ça peut faire des vraies choses. Tijikro, pareil, c'était mon setting pattern contre Mitsu. Ça rentre en second, ça rentre en first. Bannir la magie rituelle, il explose. Et retalating pour respecter le miroir, c'est trop fort. Ça bannit tout et tu peux pas t'en passer. C'est aussi fort contre Luna Light, qui était un peu représenté et que je savais que si tu tombais dessus, tu pouvais te faire surprendre. Ok. Bon, bah merci pour la deck profile. Est-ce qu'on va te voir pour un autre event? Je sais pas quand c'est que je reviendrai, mais certainement pour l'Open, on se verra là-bas. Ok. Et des shoutouts? Shoutout à évidemment la Gadget, avec qui j'ai train beaucoup. Je me suis entraîné. Shoutout à Martin qui a bien judge. Shoutout à la Pitre avec qui on s'est pas mal échangé les techs. Donc shoutout à Björn particulièrement pour le Dragon Koaki. Et merci à tout Toulouse d'être venu, s'est déplacé, c'est toujours cool. Et t'inquiète Pierre, on se retrouve l'année prochaine. Allez, nickel. Allez, ciao. Ciao.